Bienvenue dans le fabuleux monde de Potions et Potins, le podcast où la magie prend vie. Animé par votre sorcière de quartier, moi, Marie Weber. Spécialisée en houdou, magie élémentaire et numérologie, je suis là pour éveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en vous. Vous savez, celui ou celle qui danse sous la lune et rit sous les étoiles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les mystères les plus profonds, ceux que même les grimoires les plus anciens n'osent pas vous raconter. On va papoter rituels secrets, divinations mystiques, talismans porte-bonheur et bien sûr, notre quête d'éveil spirituel. Alors que vous soyez en train de zigzaguer dans le trafic, compressé dans le métro ou confortablement installé sur votre lit douillet, c'est le moment parfait pour mettre votre vie moldue en pause. Et si vous aimez ce petit voyage magique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres âmes. Préparez-vous, chaussez vos sneakers magiques et laissez-vous transporter par Potions et Potins. Prêts pour l'aventure ? Alors enfilez votre cape, attrapez votre baguette et embarquons ensemble dans l'épisode du jour. Dans ce monde moderne où la technologie et la logique règnent en maître, il est fascinant de se tourner vers des pratiques ancestrales comme la divination. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 outils de divination qui ont captivé l'humanité depuis des siècles, les tarots, les oracles et les pendules. Chacun d'eux offre une perspective unique sur notre vie intérieure et le monde qui nous entoure. Que vous cherchiez des réponses, de la guidance ou simplement une nouvelle manière de vous connecter avec votre moi profond, ces outils peuvent être d'une grande aide. Commençons par le tarot, ce classique intemporel de la divination. Fascinant, n'est-ce pas, de penser que ces cartes, aujourd'hui symboles de mystère et de révélation, étaient à l'origine de simples cartes à jouer. Oui, c'est vrai. Au Moyen-Âge, le tarot était un jeu de société avant de devenir l'un des outils de divination les plus prisés. Mais alors, comment sont-elles passées d'un jeu de salon à un instrument de quête spirituelle ? Cela s'est fait progressivement avec l'introduction de symbolisme et d'interprétations ésotériques au fil du temps. Aujourd'hui, elles sont considérées comme un miroir de l'âme, reflétant les complexités de la vie humaine et de l'univers. Parlons un peu de la structure du tarot. Il se compose des arcanes majeurs et mineurs, chacun offrant un spectre de signification. Les 22 arcanes majeurs sont comme les grandes étapes de la vie, chacun représentant des aspects fondamentaux de l'expérience humaine, la mort, l'amour, le triomphe, la trahison, etc. Et puis, il y a 56 arcanes mineurs, qui représentent les aspects plus quotidiens et pratiques de la vie. C'est un peu comme avoir un guide pour les grands et les petits moments de la vie. Et maintenant, une petite anecdote amusante pour démystifier un peu les choses. Savez-vous que la carte de la mort, souvent crainte, s'annonce pas nécessairement être un événement funeste. En réalité, elle symbolise souvent le changement, une transformation profonde, comme la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Un peu moins effrayant, n'est-ce pas ? C'est un rappel que le tarot parle un langage symbolique et métaphorique, et c'est à nous de le déchiffrer. Découvrir le tarot, c'est un peu comme apprendre à connaître une série de nouveaux amis, chacun avec sa propre personnalité et ses histoires à raconter. C'est un voyage fascinant, rempli de découvertes et de réflexions personnelles. Après ce fascinant voyage dans le monde des tarots, où chaque carte est un univers en soi, tournons-nous maintenant vers un domaine tout aussi envoûtant mais un peu plus libre, celui des cartes d'oracle. Ah, les oracles, ils sont un peu comme des amis spirituels qui vous parlent directement au cœur. Contrairement au tarot, avec leur structure bien établie, les oracles n'ont pas de règles fixes. C'est leur beauté, ils offrent un espace où votre intuition peut vraiment s'épanouir sans contrainte. Imaginez les oracles comme un jardin sauvage et magnifique, où chaque fleur, chaque arbre est unique. Ici, pas de chemin tracé, pas de plan défini. C'est un monde où vous êtes libre d'explorer, de ressentir, de vous connecter avec les messages de l'univers d'une manière très personnelle. C'est une expérience divinatoire plus fluide, plus spontanée, parfaite pour ceux qui aiment laisser leur intuition les guider. Entrons maintenant dans le monde coloré et diversifié des cartes d'oracle. Comme je l'ai mentionné, les oracles, c'est un peu comme les playlists de votre service de streaming musical préféré. Vous savez, quand vous choisissez une playlist selon votre humeur ou l'ambiance que vous voulez créer, il en va de même pour les oracles. Il existe des decks pour toutes les humeurs, tous les thèmes imaginables, de l'amour à la guérison, en passant par la sagesse des anciens, la magie de la nature, etc.
Chaque deck d'oracle a sa propre thématique, son propre style et parfois même son propre système de symboles. C'est ce qui rend la lecture des oracles si personnelle et unique. En parcourant différents decks, vous pourriez être attiré par certains thèmes plus que d'autres. Peut-être que les illustrations vous parlent ou que les mots sur les cartes résonnent avec quelque chose en vous. C'est cette résonance qui crée une connexion puissante en vous et vos cartes d'oracle. Un petit conseil amical? Pour ceux qui débutent avec les oracles, laissez-vous guider par votre intuition. Ne vous inquiétez pas trop de faire les choses correctement. Dans le monde des oracles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire les cartes. Choisissez un deck qui vous parle, qui résonne avec vous. Cela peut être le début d'une belle aventure spirituelle, un voyage de découverte personnelle, où chaque carte tirée est une porte ouverte vers une nouvelle perspective, un nouvel éclairage sur notre vie. Et maintenant, chers auditeurs, préparons-nous à découvrir le monde fascinant des pendules. Vous savez, parfois la simplicité est la clé de la profondeur. Et les pendules sont le parfait exemple de cette maxime. Un petit poids au bout d'une chaîne et pourtant il est capable de répondre à vos questions les plus pressantes avec un simple oui ou non. Cela semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais attendez de l'essayer et vous serez émerveillé par la clarté des réponses que vous pourrez obtenir. Le choix d'un pendule est une expérience très personnelle. Que vous soyez attiré par un pendule en cristal avec ses énergies subtiles et ses belles transparences, un pendule en métal avec son poids rassurant et son aspect brillant, ou un pendule en bois avec sa connexion naturelle et sa texture chaleureuse, l'important est la connexion que vous établissez avec lui. C'est un peu comme choisir une baguette magique dans l'univers de Harry Potter. Elle vous choisit autant que vous la choisissez. Et une fois que vous avez trouvé votre pendule, c'est le début d'une relation de confiance et de compréhension mutuelle. Une petite astuce pour les débutants. Commencez par des questions simples pour vous familiariser avec votre pendule. Essayez des questions auxquelles vous connaissez déjà la réponse pour voir comment votre pendule réagit. Cela vous aidera à comprendre comment il communique. Vous pourriez demander par exemple, est-ce que mon nom est ta ou est-ce que le ciel est vert? Vous serez étonné de la façon dont il peut communiquer avec vous et de la précision avec laquelle il répond. L'utilisation d'un pendule est aussi une excellente manière de renforcer votre intuition. Avec le temps, vous commencerez à ressentir la réponse avant même que le pendule ne commence à bouger. Alors que vous soyez un praticien ou une praticienne expérimentée, ou un débutant, une débutante curieuse ou curieux, le pendule est un outil merveilleusement simple et puissant pour explorer le monde de la divination. Il vous offre une fenêtre sur l'invisible et vous aide à trouver des réponses claires à vos questions les plus intimes. Eh bien, mes chers auditeurs, il semble que notre exploration enchantée du monde de la divination touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette introduction ludique et éclairante au tarot, aux oracles et aux pendules. Il est fascinant de penser à toutes les portes que ces outils peuvent ouvrir dans notre quête de connaissance et de compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La divination est bien plus qu'un simple hobby ou un intérêt passager. C'est un chemin personnel et enrichissant, un voyage intérieur vers la découverte et l'éveil. Que vous soyez guidé par la curiosité, la recherche de réponses ou le désir de croissance personnelle, je suis ravie d'avoir partagé ce début de voyage avec vous. Chaque carte tirée, chaque oscillation de pendule est une étape de plus dans une aventure fascinante. Je vous encourage vivement à partager vos propres expériences, découvertes et même vos doutes ou questions. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou à partager sur les réseaux. Votre parcours est unique et votre perspective peut inspirer ou éclairer quelqu'un d'autre sur son propre chemin. Et par-dessus tout, rappelez-vous de prendre plaisir dans cette exploration. Amusez-vous, expérimentez avec joie et ouverture d'esprit. La divination est un espace de liberté, de créativité, d'introspection. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de pratiquer. Il n'y a que votre manière, unique et personnelle. Et voilà mes chers apprentis sorciers, nous arrivons au terme de notre aventure enchantée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant adoré voyager à travers les mystères et les merveilles de la sorcellerie que moi, en partageant ces secrets avec vous. On a papoté et peut-être même ai-je réveillé un peu plus de magie qui sommeille en vous. N'oubliez pas, chaque jour est une chance d'ajouter un peu de paillettes magiques dans votre quotidien. Alors pratiquez vos sortilèges, caressez votre chat noir et surtout, gardez l'œil ouvert pour les signes de l'univers. Avant de ranger nos balais et de fermer nos livres de sortilèges, pensez à vous abonner à Potions et Potins pour ne manquer aucun de nos rendez-vous magiques.
Partagez ce podcast avec vos amis sorciers et sorcières. Et si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire étoilé pour aider d'autres âmes à nous trouver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes. D'ici là, que vos chaudrons bouillonnent de joie et que vos étoiles vous guident. Marie Weber, votre guide dans ce voyage magique, vous souhaite une nuit étoilée et des rêves enchantés. À la prochaine, sous la lune.